Ensuite, Roger Muntou à la Maison-Blanche pour en parler. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ce soir? John, vous le voyez derrière moi, hein, la situation, en tout cas, où l'atmosphère est très tendue derrière moi. Vous êtes en train d'entendre, d'écouter les pro-palestiniens et les pro-israéliens aussi, hein, alors que le Premier ministre israélien vient juste rencontrer le président Joe Biden après une réception, on doit le dire ici, plus formelle et moins chaleureuse qu'au Congrès. Le chef du gouvernement israélien a eu droit à un échange franc, John, avec Joe Biden, qui a récemment, vous l'avez dit, annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat et qui cherche d'ailleurs à exercer une pression accrue sur Netanyahou. L'objectif principal est bien sûr de parvenir à un cessez-le-feu. Et il a prévu dire au Premier ministre israélien que ce cessez-le-feu est nécessaire. Et c'est ce que nous dit John Kirby, un des porte-parole de la Maison-Blanche. Suivant. Des lacunes subsistent et notre équipe continue de travailler avec nos homologues dans la région pour voir si nous pouvons les combler. Nous pensons qu'elles sont de nature à pouvoir être comblées et que nous pouvons parvenir à un accord, mais cela nécessitera, comme toujours, un certain leadership, des compromis et des efforts pour y parvenir. Le président réaffirmera au Premier ministre Netanyahou qu'il pense que nous devons parvenir à un accord et que nous devons y parvenir rapidement. Revenons, John, à ce discours historique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain hier mercredi. Il a cherché à exercer une pression sur les États-Unis dans un contexte de tension accrue entre les deux alliés. Tension, on doit le dire aussi, exacerbée par 9 mois de conflit à Gaza. Pour en savoir plus, écoutons Thierry Kaoré. Pour la première fois depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a causé la mort de 1200 Israéliens et la capture de 240 otages, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé en personne aux législateurs américains mercredi. C'est un affrontement entre ceux qui glorifient la mort et ceux qui sacrifient la vie. Pour que les forces de la civilisation triomphent, l'Amérique et Israël doivent s'unir. Qualifiant l'antisémitisme de plus vieille haine du monde, M. Netanyahou s'est adressé directement aux manifestants. Quand les tyrans de Téhéran, qui pendent les homosexuels sur des grues et assassinent les femmes qui ne se couvrent pas les cheveux, vous louent, vous encouragent et vous financent, vous êtes officiellement devenus les idiots utiles de l'Iran. Le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants, affirme que plus de 39 000 Palestiniens sont morts depuis le début des affrontements. M. Netanyahou a également évoqué les allégations de crimes de guerre israéliens formulées par la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale a injustement accusé Israël d'avoir délibérément privé la population de Gaza de nourriture. C'est complètement absurde. Plusieurs démocrates de premier plan, dont la vice-présidente Kamala Harris et l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, n'ont pas assisté au discours. Le sénateur Jack Reed, qui siège au comité sénatorial spécial sur le renseignement, a expliqué les raisons de son boycott mardi. M. Netanyahou a établi une relation de confiance avec les extrémistes de droite qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment de la sécurité d'Israël. Ces extrémistes ont été élevés à certains postes les plus importants du gouvernement et ont encouragé les politiques les plus erronées de M. Netanyahou. Cette allocution de Benjamin Netanyahou est essentielle pour maintenir le soutien des États-Unis à Israël, mais elle intervient à un moment où la politique intérieure américaine occupe le devant de la scène. Il va essayer au moins de limiter la baisse du soutien des démocrates et de renforcer le soutien des républicains qui, selon lui, ont beaucoup plus de chances d'être au pouvoir après les élections de novembre. M. Netanyahou devrait rencontrer jeudi après-midi le président Joe Biden et la vice-présidente Harris, ainsi que l'ancien président Donald Trump dans le courant de la semaine. Alors Roger, vous êtes toujours sur place, on voit beaucoup de manifestants derrière vous, qu'est-ce qui se passe?
Alors, John, il y a quelques minutes là, il y a deux groupes, comme je le disais au début, un groupe pro-palestinien, un groupe pro-israélien, bien sûr, qui est en train d'avoir des discussions ici, qui a raison, qui a tort. Il y a la police et ce qu'on appelle Secret Service ou la police présidentielle qui est ici, qui essaye de se rassurer que tout se passe de manière, tout le monde a eu droit à cette manifestation, mais que tout se passe dans le calme. D'ailleurs, on a parlé avec certains jeunes qui sont ici, qui n'ont pas voulu, bien sûr, apparaître devant cette caméra. Et c'est de deux côtés, en tout cas, et chacun a essayé de pousser ses raisons, les raisons d'être là ce soir. Et il y a ceux-là qui sont là contre la visite du Premier ministre israélien à Washington. Alors, il y a aussi une chaleur étouffante. Merci Roger, on vous retrouve très très prochainement. Merci beaucoup, John.